Dédicace au Terror Squad. Joe, toute plaisanterie de côté, je sais qu'entre moi et Mariah, ça ne s'est pas bien terminé. Mais cet autre mec s'est fait dominer. Sa chatte l'a castré. J'ai tenté de lui dire que cette meuf était complètement barrée avant qu'il ait les couilles complètement tranchées. J'ai failli me faire botter le cul. Abruti, tu ne vas rien faire. Je l'ai laissé me prendre les couilles avant qu'elle ne me lâche pour toi, Nick. Je ne sais pas vous, mais je trouve que je peux faire même assistant de rappeur, en fait. Vous trouvez pas? J'ai le truc. Bref, c'est par cette phrase que Eminem, vendredi, a relancé un clash qui va certainement tous nous enterrer, en fait. Il a relancé son clash avec l'une des plus belles voix de l'histoire de la musique. Love takes time. Someday you're gonna be wishing for me. La fameuse histoire avec Mariah Carey. Le truc qui dure depuis 20 ans et dont on n'a finalement pas le fin mot de l'histoire, mais qui a donné des coups de poing par-ci par-là. Parce qu'en fait, cette fois-ci, c'est Nick Cannon qui a pris. Nick Cannon a répondu. Mais on va essayer de savoir d'où ça vient en fait. Pourquoi est-ce qu'en 2019, Eminem traite encore Mariah Carey de... Et n'a pas peur de clasher Nick Cannon qui par la même occasion essaie de se replacer dans le game. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et c'est le début quoi. Oui, l'histoire de Mariah Carey et de Eminem aurait commencé par l'amour en fait. C'est-à-dire que le gars s'est dit je suis un des rappeurs montants du game, il y a la jolie chanteuse là. Après c'est la période où vous savez Mariah Carey effectivement un peu, on a déjà vu ça dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à aller voir The Charm Bracelet at the Emancipation of Mimi, vous savez que Mariah Carey est un peu, voilà. Bon, c'est à cette période qu'elle tombe sur Eminem qui lui de notoriété publique tout le temps. Bon, il se trouve donc en tant que tout le temps et on se dit l'amour va commencer, une histoire commence à se tisser et certains magazines de l'époque nous disent même que dans le retour de Mariah Carey qui se prépare après Glitter là, sachez qu'il y aura même peut-être un duo avec Eminem et ça semble plutôt intéressant. Sauf que entre le moment où on va nous annoncer que Mariah et Eminem sont bah ils seront déjà en mode Mary J. Blige. Et c'est pas la séparation des séries télévisées comme Amour, Gloire et Beauté là, où on se sépare, après on se marie avec le cousin et tout. Non, là, ça a été un peu plus difficile. Et directement, Eminem qui prend tout son blic à témoin, attrape Mariah et l'engueule sur une chanson qui s'appelle Superman, il dit ça. En gros, dès le départ, Eminem fait un peu passer Mariah Carey pour une harceleuse. C'est elle qui voudrait l'épouser et lui n'en veut pas. En plus, pour l'image de Mariah Carey, la grande diva un peu prétentieuse, ça la fout mal. Et elle répond dans les médias en disant que, attendez, I don't fucking know that guy. Dated Eminem? What's a date? Did we ever go anywhere on a date? No. What was your relationship with? I don't even Eminem, know. like- It certainly wasn't a physical one. That I'll tell you flat out. That I can name the men I've been with on less than one hand, and he's not on the hand. So did you date him? No. Can I just clarify that I did not have a physical relationship with him? I did not have an intimate relationship. I've been with less men than I can, than on one hand. So he's not one of those men. Ou encore ici. Nothing. Look, I talked to him. I, have spoken to him a few times, whatever. But in terms of me having like an intimate relationship with men, I can name them all on one hand, and he ain't on the hand. Less than one hand, okay? Et à chaque fois, elle précise que oui, bah, vous pouvez compter les nombres d'hommes avec lesquels j'ai été sur ma main et tout, pour bien montrer que non, je le connais plus ou moins, mais voilà, c'est pas plus que ça. D'ailleurs, je me suis toujours demandé quel genre de main elle avait, parce que jusqu'en 2019, elle continue avec son discours là. Elle doit pas avoir le même nombre de doigts que nous. Donc, Mariah nie toute relation intime avec Eminem qui lui prétend le contraire. Et il ajoute dans une autre chanson qui s'appelle When the Music Stops ceci. Je supplierais Mariah Carey de me reprendre avant de m'auto-censurer. C'est-à-dire que c'est vraiment l'un des derniers trucs qu'il serait poussé à faire parce que retourner avec cette folle, il n'en veut pas. Et l'histoire donc fait parler dans les médias. Tout le monde parle de ce buzz entre Eminem et Mariah Carey. Et Mariah Carey, qui est donc la diva de l'histoire, va sortir une chanson toute douce qui à l'époque était plutôt un bon coup de poing. Ça s'appelait Clone dans l'album Charm Bracelet, c'était ça. C'est un titre qui est malicieux et même un peu pervers parce qu'il est doux. Donc comme il est hyper doux, vous avez l'impression que c'est une balade, que vous pouvez faire les bonnes choses dessus, mais en fait non, pas du tout. En fait, elle est très très dure avec Eminem. Elle lui dit: je n'aurais jamais dû répondre quand tu m'as poursuivi, j'aurais dû en rester à j'aime ta musique et moi aussi. Et elle continue en disant:
Ta douleur est profondément enracinée. Que deviendra ta vie? C'est sûr, tu la caches, mais tu es perdu et isolé. Tu es encore une personne fragile et tremblante. Et surtout, le clou de la chanson, c'est vraiment le refrain où elle lui dit quelque chose de très dur. Parce qu'à l'époque, Maria pense que Eminem ne va pas durer. Donc elle lui dit, qui va s'intéresser à toi quand l'attrait de la nouveauté sera terminé? En mode, moi, n'oublie pas que je suis là depuis 10 ans, en fait. Les années 90, là, c'est moi qui les ai faites. Nous sommes en 2002. Donc elle lui dit ça. Et après elle lui dit, qui va s'intéresser à toi quand tu ne seras plus la star du spectacle? Encore dur. Et là, elle-même répond, bon, personne, parce que personne ne se soucie du fait que les larmes d'un clown tombent. Là, le point était clairement du côté d'Angela. Parce que dans ce genre de situation, là, très intime, on oublie Mariah Carey un peu. Angela Carey a pris le point. De l'autre côté, Bruce, qui était en train de donner les noms et tout, n'avait pas encore bien consolidé le truc. Donc, la personne qui était en avant, c'était Angela. Surtout que sur sa tournée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait des miniatures d'Eminem quand elle chantait le titre. Donc, elle se foutait encore plus de sa gueule à lui, sans toutefois jamais le citer. Eminem va rager et en 2005, il va répondre de manière très virulente sur scène. C'était ça. Oh my God, I'm fucking sick. Là, on commence à se sentir un peu gêné. C'est comme quand tu tombes sur ton père et ta mère en train de faire quelque chose que tu n'aurais jamais dû les voir faire. C'est-à-dire que Eminem nous sort des audios de Mariah Carey en train de lui dire que pourquoi tu ne me rappelles pas. Donc il a enregistré les messages vocaux de Mariah Carey. Et là, ça fait déjà 3 ou 4 ans que la relation est censée être terminée. Donc c'est Mariah Carey qui lui dit « Je t'aime, pourquoi tu ne me rappelles pas ?» Sachant que de l'autre côté, elle avait bien dit dans sa chanson Clown que tu n'aurais jamais dû insigner qu'on a été autre chose que des gens qui ont bu. Voilà. Tu sais, ma main là, voilà, tu n'es pas dans ma main. Elle avait bien dit ça. Et donc Eminem sort ça. Et de fait, ça provoque une gêne et la balle revient au centre parce qu'il a quand même des messages vocaux. Et les gens se disent surtout pourquoi ils ne vont pas en studio au lieu de nous déranger avec leurs histoires en fait. Why? Mais ça ne va pas s'arrêter là. Oui, vous saviez, vous vous en doutiez. Et si vous ne saviez pas et si vous vous en doutiez pas, je vous le dis, un clash n'est jamais un vrai clash tant qu'il n'y a pas 50 Cent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas 50 Cent, c'est un demi-clash, un quart de clash, voilà. Mais dès qu'il y a 50 Cent, ça devient un clash. Et là, bien sûr, il arrive. Il arrive d'abord en 2006 parce que Eminem l'accompagne faire la promo de son disque en 2006 et pendant une interview chez BET en 2006, Eminem va traiter Mariah Carey de Cendrillon et 50 Cent sera en train de dire que oui, c'est une Cendrillon. Il va me rajouter pire sur son album Curtis où il va dire ceci. Eminem avait raison, les femmes d'Hollywood ce sont juste des putains de menteuses. Tu l'es, elles t'énervent, puis nie comme Mariah Carey. Il va dire ça dans une chanson de son album, donc lui aussi va se tremper dans ce clash qui tire en longueur parce que depuis 2002, Mariah Carey n'a pas dit une phrase. Quand elle retombe amoureuse et qu'elle se marie avec Nick Cannon en 2008, Eminem, quelques mois plus tard, va sortir son album Relapse. Dans son album Relapse, il va y avoir la chanson Bad Girl. Et dans cette chanson Bad Girl, il va dire ceci à Nick Cannon. Nick, je te souhaite bonne chance avec la putain de... Donc, il va à nouveau traiter Mariah Carey de Cendrillon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir les prémices de ce qui se passe aujourd'hui en 2019. Parce que d'un coup, Mariah va s'énerver. Elle va se dire, mais pourquoi ce gars me suit autant depuis 2001 alors qu'il ne fait pas partie de mes doigts? Et elle va donc sortir Obsessed, c'était ça. Et donc, dans le clip, elle parodie Eminem, c'est-à-dire qu'elle se déguise en lui et lui-même la suit donc dans le clip comme un fan est conduit. Et dans la chanson, elle répète « Pourquoi tu es autant obsédé par moi? Tu passes ton temps à mentir sur moi et sur le fait d'avoir couché avec moi. Tu es totalement délirant. C'est la confusion. Tu perds la tête. » Mieux encore, il y a une petite punchline. Tu es une affaire familiale. Ça veut dire que toi, on vend tes trucs là-bas un peu comme le rebeu du coin, quoi. Moi, je suis une entreprise. Moi, je suis comme Leclerc. Voilà, c'est déjà ça. Premier truc qu'elle dit. Je suis une conférence de presse, c'est-à-dire que je suis une, voilà, quand je parle, everybody's there, c'est moi la conférence de presse. Toi, tu es une conversation, tu es un petit truc de personne par, voilà. C'est un peu l'écart et la différence entre nous deux. Et ça, c'est ce qu'elle va lâcher dans cette chanson qui va mettre Eminem en rage. Et vous savez que les gens ne clashent pas avec Eminem. Pourquoi? Parce qu'il a le côté très destruction mutuelle. Je te détruis et je me détruis
en même temps et je m'en fous. Et il a donc sorti cette chanson qui s'appelle The Warning. Wow, Maria, je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille aussi fort. En gros, il parodie d'abord Obsessed. Et il dit, ferme ta gueule avant que je ne déballe tous les appels téléphoniques que tu as passés vers ma maison quand tu étais chaude avant d'être avec Nick. Quand tu étais sur Mars et que je t'ai donné une bonne raison de sourire. Combien de fois tu as couru jusqu'à ma maison? J'essaie toujours de compter. Tu ferais mieux de fermer ta gueule de menteuse si tu ne veux pas que Nick découvre ça. Probablement parce que tu penses que ça fait si longtemps que si j'avais quelque chose sur toi, je l'aurais déjà sorti. Au contraire, Mary Poppins, j'ai fait le mix de notre session en studio et je l'envoie au mastering pour que ça crache. J'ai assez d'obscénité sur toi pour t'assassiner. Et là, au cours de l'audio, on entend la voix de Maria en train de dire à Eminem plusieurs fois « je t'aime » et ce genre de choses, des messages très sexuels en fait. On ne va pas continuer pour que YouTube ne censure pas la vidéo, mais c'était vraiment une diss track très sévère qui inclut des messages vocaux sexuels de Mariah Carey. Il raconte qu'il a eu des éjaculations précoces. Ce que je vous dis, c'est donc la destruction mutuelle. Je suis prêt à raconter des détails très scabreux pour raconter que tu étais là et que toi et moi on a couché ensemble plusieurs fois. Le titre dure environ 10 minutes et c'est très violent. C'est d'ailleurs à partir de là que Mariah Carey va tranquillement se retirer des clashs avec Eminem. Elle ne va plus jamais parler de lui. La seule autre fois où elle va s'exprimer plus ou moins sur le sujet, c'est le jour où on va lui demander à la télévision américaine de dire 3 choses gentilles sur lui et elle va répondre ça. 3 nice things about Eminem. They come in a package that you can carry wherever you go. Peanut, and you can have the regular kind. Very good. Oh my God, I love it. En mode, je m'arrête là, c'est tout fucking much. Mais c'est la base du clash, en fait. Et Eminem y est allé avec tous les codes et il a quelque part bien cogné Dieu. Et c'est aussi là que Nick Cannon, en sa position d'homme, va essayer de lui répondre et va faire une diss track contre Eminem. C'était ça. Il était un peu obligé de réagir, c'est-à-dire que quelqu'un a pris lui et sa femme dans une chanson, il leur a cogné les têtes, a détaillé plein de détails hyper sexuels, donc il était obligé de faire office de réaction. Il a sorti ça, mais comme il n'a pas beaucoup de crédibilité en tant que rappeur, surtout encore en plus à cette époque-là, c'est passé un peu inaperçu et globalement, le clash entre Eminem et Mariah Carey s'est un peu tassé à cette époque. Tout était assez calme depuis. On se disait, bon, la tempête est passée, il y a eu quelques déclarations de Nick Cannon en interview, mais bon, on se disait, c'est pour essayer de se redonner un peu de force parce qu'il avait été quand même salement humilié en fait, donc c'était un peu, voilà, on se disait, chaque fois qu'il parle, on dit, bon oui, on comprend frère, on comprend ce qui s'est passé. Mais il n'y avait pas grand chose. Jusque vendredi dernier, quand Fat Joe a sorti son nouvel album Family Ties, et que dans cet album, on a un couplet d'Eminem qui tape encore bien fort parce qu'il dit ça. C'est ce que je vous ai dit au début. Il dit en gros que Mariah Carey est une folle, qu'il l'a toujours dit et qu'il le disait déjà à Nick Cannon dans les précédentes diss tracks en fait. Nick Cannon ne l'a pas écouté, mais en fait il aurait dû la quitter beaucoup plus tôt parce qu'elle est pas très normale. C'est ça que Eminem dit dans cette chanson et c'est ce qui va donc réveiller le clash parce que tout de suite après, Nick Cannon va lui reproposer une battle, c'était ça. Et que depuis, il est allé voir Suge Knight en prison pour demander à Suge Knight d'introduire sa propre diss track et on l'entend dire ceci. Il a pris une caution vraiment stricte pour dire que Eminem est une salope et donc proposer à Eminem de vraiment se battre en battle. Il parle aussi dans ce même diss track de l'existence d'une vidéo qui serait absolument explosive parce qu'il dit qu'il y a une vidéo de Eminem en train de... Et le chauffeur d'Eminem aurait été viré parce qu'il avait cette vidéo en sa possession. Bref, Eminem a déjà démenti l'info et très certainement Eminem prépare la réponse à ce diss track parce que c'est son truc et qu'il adore les diss tracks, on se souvient encore de ça en 2018. D'ailleurs, depuis qu'il a publié sa diss track, qui n'a même pas été très bien reçue par les internautes, ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr, l'homme sans qui un clash n'est jamais un clash. Et là, en fait, 50 Cent a déjà réagi en disant que il est prêt à se mettre au devant à l'attaque pour Eminem. Et de l'autre côté, Joyner Lucas a aussi prévenu Nick Cannon qu'il était prêt, avec d'autres, à prendre la défense d'Eminem. Et déjà que Nick ne peut clairement pas faire le poids face à Eminem,
c'est sûr que si tous ces gens-là se mettent derrière lui, ça ne va pas le faire. On veut Maria, en fait. Mieux Maria prend les choses en main, on voit ce que ça donne, parce que le rap de Teletubbies de Nick Cannon, là, c'est bien. On apprécie le courage, mais le courage ne fait pas tout dans ce genre de cas. On veut Maria. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge avec cette histoire qui, je pense, va très certainement tous nous enterrer. Et elle est surtout la preuve que, quitte à sortir avec des fous, parce que je suis sûr que de tous les côtés, là, il y a des gens qui sont pas tout à fait normaux, ne leur laissez pas de messages vocaux, en fait. Parce que si on n'avait pas eu les messages vocaux, depuis 2005, Eminem n'aurait pas eu de matière. Bref, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo, qui était donc un petit édito sur le clash entre Eminem et Mariah Carey, et pourquoi en 2019, on en parle encore. Et en plus, on va continuer à en parler très certainement en 2020, parce que si Eminem prend un peu de temps pour sortir sa diss track contre Nick Cannon, il va certainement encore taper sur Mariah Carey, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que le fait que Nick Cannon réponde n'est pas très intéressant, en fait. Il aurait fallu que ce soit encore Mariah et Eminem, parce que là, on a deux styles différents. Elle est plus soft et tout, lui, il est plus violent. Et là, on voit plus ou moins qui attaque qui. Là, Nick Cannon se bat un peu contre le vent, et je suis sûr que tout ce qu'il va réussir vraiment à faire, c'est à faire qu'on tape encore plus sur Mariah Carey. Enfin, nous sommes donc à la fin de cette vidéo, qui est donc un petit édito sur la situation entre Mariah Carey, Nick Cannon et Eminem depuis quasiment 20 ans. Ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Qu'en pensez-vous, en fait? Est-ce que vous pensez que ce clash va continuer à durer? Que pensez-vous des différents va-et-vient entre Mariah et Eminem? Et surtout, encore une fois, qui a eu la meilleure diss track, quoi? Est-ce que c'est Mariah Carey avec Clown et Obsessed, ou alors est-ce que c'est The Warning de Eminem qui a gagné le match en termes de punchline? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à participer au Tipeee. Et on se retrouve dimanche, quoi. Bonne soirée à vous tous.